Il y a un truc fascinant avec les prospects qui te disent que c'est pas le bon moment. C'est qu'il y a 99% de chances que dans 3 mois, ils disent la même chose. Et je vais te montrer pourquoi et surtout comment casser cette objection en appel pour que tu puisses closer. Quand ton prospect te dit que pour lui que c'est pas le bon moment d'investir, en réalité ce qu'il veut dire par là c'est que souvent il a peur de rajouter quelque chose en plus dans sa vie alors qu'il galère à gérer tout ce qu'il fait déjà dans le business. Et en fait ce qu'il pense c'est qu'il y aura un moment où peut-être il aura moins de clients, moins de stress, moins de travail. Mais en fait ce qu'il comprend pas et qu'il faut que tu réussisses à lui faire comprendre, c'est qu'il n'y aura jamais de bon moment pour lui de commencer à investir, de se lancer. Et la réalité, elle va le rattraper parce que dans 3 mois, il aura toujours autant de clients, toujours autant de stress, toujours autant de travail. Et mettre un système en place pour lui sera encore plus compliqué. Donc tout simplement, si tu valides son objection, tu perds le prospect et tu perds la vente. Laisse-moi te poser une petite question. Combien de prospects t'as laissé fuir avec cette objection-là et tu t'es dit que peut-être dans 2-3 mois, tu les recontacterais et au moment où tu le fais, ils te sortent que c'est toujours pas le bon moment, même ils te répondent plus. Et comme ça, tu perds des milliers d'euros. Faut jamais laisser passer une objection. Parce qu'au final, peut-être que tu avais la bonne personne au téléphone et qu'elle allait vraiment prendre ton accompagnement. Vraiment, il faut que quand tu arrives en appel, tu saches répondre à cette objection. Sinon, tu perdras à chaque fois la vente. Alors, écoute-moi bien. Cette objection, elle est différente de je vais y réfléchir, de j'ai pas le budget, de je vais en parler à mon conjoint. Elle nécessite une approche qui est différente. Une approche qui déconstruit l'illusion du moment parfait, qui fait réaliser au prospect que dans 3 mois ce sera pire, qui lui donne envie d'agir maintenant au lieu de plus tard, et qui transforme la peur du changement en la peur de l'inaction. J'ai créé un PDF complet que j'appelle le décodeur d'objection, dans lequel c'est une formation de 8 pages où je décortique les 5 phrases à dire mot pour mot quand ton prospect te sort l'objection de c'est pas le moment. En plus de ça, tu as un framework psychologique pour justement comprendre sa croyance, pourquoi est-ce qu'il dit ça, quelles croyances il doit déconstruire et comment restructurer sa vision du temps. Ensuite, il y a 3 variantes en fonction du contexte. Par exemple, s'il te dit qu'il a trop de clients, qu'il lance un nouveau produit ou qu'il veut d'abord finir une formation ou je ne sais quoi, tu vois. Ensuite, je te partage la technique du future pricing. En gros, le fait de juste le faire imaginer dans 3 mois à quoi il ressemblera, qu'est-ce qu'il sera devenu. Et aussi comment lui faire réaliser que ce sera pire s'il ne rejoint pas l'accompagnement. Et après, il y a le script de fermeture. Comment faire pour qu'il book un deuxième call. Comment créer une sorte de deadline courte pour pas qu'il s'en aille et qu'il soit en mode un peu attente que tu le recontactes. Comme ça, t'es carré. Ce PDF, je le donne gratuitement dans mon canal WhatsApp privé, donc tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description et tu l'auras. Mais du coup, attention parce que ce canal WhatsApp, c'est un endroit où tu vas recevoir tellement de valeur chaque semaine, presque tous les jours, c'est une dinguerie. Donc vraiment, tu n'as rien à perdre. Rejoins le canal WhatsApp et let's go. Quand le prospect te dit c'est pas le bon moment, tu ne dois jamais dire ok, je comprends, t'inquiète, viens, on se rappelle plus tard. Dans combien de temps est-ce que tu seras prêt? À la place, tu lui poses une question qu'il projette dans le futur. Tu lui dis, ok, t'inquiète, je comprends, il n'y a pas de problème, mais du coup, dis-moi, dans 3 mois, est-ce que tu penses que tu seras tatata ou tatata, tu vois? La question exacte, dans tous les cas, elle est dans le PDF. Donc rejoins le canal. Ensuite, la deuxième phase, c'est la visualisation négative. En gros, une fois qu'il a répondu à cette question miroir, tu l'aides à visualiser ce qui lui arrivera s'il attend. Tu le menaces pas, tu le juges pas, vraiment, tu le comprends, t'es avec lui. Et tu lui montres seulement la réalité. Et là, tu peux par exemple décrire son futur probable si donc il ne change rien. Et donc avec ça, ton prospect il va réaliser que c'est pas le bon moment, ça signifie qu'il va attendre d'être dans une situation encore pire. Maintenant que ton prospect a réalisé que dans 3 mois sa situation sera encore pire, il faut que tu lui donnes un choix forcé. Tu lui donnes 2 options. La première, tu lui décris la pire situation qu'il aura s'il décide d'attendre au lieu d'investir maintenant. Dans la deuxième option que tu lui donnes, c'est soit il investit maintenant et comme ça il évitera d'avoir la pire situation qu'il aura dans 3 mois et il aura un système stable qui lui rapporte des clients, enfin ça dépend de ce que tu veux et tu finis par lui demander laquelle de ces 2 options lui semble le plus pertinent. Là ce que tu vas faire c'est que tu vas transformer le je veux attendre en si j'attends je vais avoir une situation encore pire que j'ai actuellement. Donc l'option 2 devient beaucoup plus évidente. Et il y a un dernier secret, peu de personnes connaissent, que peu de closers utilisent parce qu'il est très peu connu, c'est une technique de PNL qui a été adaptée au closing et ça je le garde pour le PDF. Donc clique sur le premier lien dans la description. Abonne-toi, like, commente, partage et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est incroyable. Allez, ciao!